L'est de la République démocratique du Congo se trouve dangereusement proche du précipice. Des années de conflits ont laissé la région meurtrie et sa population désespérée. Le sommet conjoint de la CAE et de la SADC à Dar es Salaam, le 8 février 2025, s'est réuni sous le spectre de cette urgence. L'escalade de la violence et la crise humanitaire exigeaient une réponse décisive. Ce sommet a placé la responsabilité de l'action sur les épaules des chefs de la défense de la CAE et de la SADC. Ils ont été chargés de formuler un plan pour apaiser la violence et faire face à la situation humanitaire. La gravité de la situation ne saurait être surestimée. L'Est de la RDC est devenu synonyme de souffrance. Les groupes armés prolifèrent, semant la terreur et l'instabilité. Les civils sont pris au piège d'un cycle de déplacement et de violence. Le sommet a reconnu cette terrible réalité. Il a reconnu la nécessité urgente de protéger les civils et de mettre fin au combat. Le délai de 5 jours soulignait la nature critique de la situation. La région est au bord du gouffre et une action rapide et décisive est primordiale. Le communiqué du sommet a exposé les principales directives pour les chefs de la défense. Ces directives servent de feuille de route vers la paix. Les directives englobent un large éventail de questions cruciales. Elles représentent une approche globale pour s'attaquer à cette crise multiforme. Le délai de 5 jours souligne la détermination de la CAU et de la SADC à briser le cycle de la violence. C'est un appel à l'action, un message clair que le statu quo est intenable. Le sort de millions de personnes est en jeu, et le monde retient son souffle. L'horloge tourne, et l'espoir est que ces 5 jours marqueront un tournant vers un avenir meilleur pour la population de l'Est de la RDC. Le délai de 5 jours fixé lors du sommet n'est pas arbitraire. Il représente une fenêtre d'opportunité stratégique. Une action décisive peut empêcher de nouvelles effusions de sang et éviter une catastrophe humanitaire. Les chefs de la défense portent une lourde responsabilité. Ils doivent formuler un plan applicable dans les délais impartis. Les directives émises sont claires et précises. La première directive est d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Toutes les parties au conflit doivent déposer les armes. Cette cessation des hostilités est une condition préalable à tout progrès vers la paix. Tout aussi important est le rétablissement de la sécurité dans les zones clés. La sûreté et la sécurité des civils doivent être primordiales. Les chefs de la défense sont chargés d'élaborer un plan de sécurité robuste. Un plan qui protège les civils et crée un environnement propice au retour à la normale. Cela implique de s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité. La réouverture des routes d'approvisionnement essentielles est d'une importance capitale. Ces routes sont des lignes de vie pour la population de l'Est de la RDC. Elles facilitent la circulation de l'aide humanitaire et l'activité commerciale. Leur fermeture a exacerbé la crise humanitaire et paralysé l'économie locale. Les chefs de la défense doivent donner la priorité à la réouverture rapide et sûre de ces routes. Le délai de 5 jours est une course contre la montre. Une course pour sauver des vies et redonner espoir. Le monde attend le résultat des délibérations des chefs de la défense. Leur succès ou leur échec aura de profondes implications pour l'avenir de l'Est de la RDC. L'espoir est qu'ils relèveront le défi, démontrant ainsi le pouvoir de l'action collective face à des obstacles apparemment insurmontables. Dans ce chapitre crucial, nous explorons les complexités et l'importance de la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. Ces deux processus ont joué un rôle déterminant dans la construction de la paix et de la coopération régionale. Cependant, leurs trajectoires individuelles ont parfois créé des chevauchements et des agendas parfois contradictoires. En fusionnant ces processus, le sommet vise à rationaliser les efforts, à réduire les redondances et à promouvoir une approche plus unifiée pour relever les défis régionaux. Cette fusion n'est pas simplement un ajustement logistique, mais une décision stratégique visant à exploiter les forces des deux processus, en veillant à ce que les objectifs collectifs de paix, de stabilité et de développement soient poursuivis plus efficacement. Le sommet met également l'accent sur la réaffirmation de la souveraineté et la sécurisation de l'avenir de la région. La souveraineté, comme nous l'avons vu, ne concerne pas seulement les frontières et la gouvernance, mais aussi le droit des nations à l'autodétermination et la capacité de prendre les décisions qui servent au mieux leur population. En réaffirmant ce principe, le sommet souligne l'importance de l'intégrité nationale et du respect du cheminement unique de chaque nation vers le développement. Assurer l'avenir
implique de s'attaquer aux menaces immédiates et de jeter les bases d'une prospérité à long terme. Cela comprend des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures, visant à bâtir des sociétés résilientes, capables de résister aux défis futurs. Les décisions du sommet à cet égard témoignent de l'engagement collectif envers un avenir stable et prospère pour tous les États membres.